Ouais, salut, gros, salut, Basile de Londres. Je rendrai hommage Chalamona, qui nous a quittés il y a quelques jours. Elle nous a quittés il y a quelques jours. Il faut partager la chronique, il faut partager le direct. Hein? Je ne vais pas être très long, hein, comme d'habitude. J'ai un message important à partager avec vous aujourd'hui. Bon, je vais commencer maintenant. Voilà, je ne vais pas être très long aujourd'hui, je voulais juste partager l'information que nous avons reçue. Je vous avais dit que je vais maintenant traquer, je dis bien traquer, Jean-Pierre Amongu Belinga, de Zomloa de Zomla, whatever you call it. Je voulais tout simplement, il ne m'appelait pas, je suis en direct là. Donc, je voulais tout simplement partager l'information que nous avons reçue ce soir. Et vous savez, quand j'ai des informations très importantes à partager avec vous, je viens sur la toile. Contrairement à certaines personnes qui, autrefois, disaient que j'étais un peu très dur à l'égard du président Paul Biya, je crois que je suis même celui qui n'est même pas, qui est beaucoup plus tendre avec lui, contrairement à ce que je lis sur la toile.
Et vous savez, je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, nous sommes, je vois sur la toile la majorité de nos frères et sœurs qui sont sur la toile, qui se soucient du devenir de notre cher pays. Et ça nous interpelle tous. On peut ne pas être né au Cameroun, mais grandir au Cameroun. Ça veut dire qu'on peut aimer ce pays où on a grandi. On a quand même des souvenirs d'enfance. Et c'est ça qui nous marque. Et j'ai reçu des milliers de messages de certains compatriotes qui parfois m'envoient des messages un peu plus ou moins. Pourquoi? Parce que je trouve que je suis excessivement dur à l'égard du régime en place. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis très souple. Contrairement à ce que je lis. Par exemple, je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, si on a pris la décision de parler au peuple camerounais, c'est-à-dire les 40 millions de Camerounais partout dans le monde, c'est parce que on vit et on voit, comme monsieur tout le monde, la misère, le mal-vivre que nos frères, nos sœurs, nos nièces, les oncles, les tantes, les neveux, les nièces et bien d'autres endurent depuis 40 ans. C'est pour ça que je dis que si on parle de ce régime, c'est parce qu'on a un souci pour nos chers frères et ceux qui sont restés au pays. Je vais vous citer quelques noms de gens que j'encourage beaucoup d'ailleurs. Je vais dire ici, donner le nom de quelques Camerounais, patriotes bien entendu, et que j'apprécie beaucoup, qui sont constamment sur la toile pour partager des informations avec nous, tout comme ce que je fais aussi de temps en temps. Je vais parler par exemple de Boris Betol, qui a sacrifié sa famille pour s'exiler parce qu'il n'était plus d'accord avec ce qui s'est passé au Cameroun. Je veux parler de J-Pierre Rémy-Ngono, qui depuis, non seulement a fait la prison au Cameroun, est obligé de fuir le Cameroun pour faire sa vie ailleurs, en France plus précisément. Pourquoi il a fui le Cameroun? Parce qu'il n'était plus d'accord avec le régime. Et je veux parler ici de Sandrine de Boston, qui est anglaise, et qui peut dire, fuck it, je n'ai pas besoin du Cameroun, vivre sa vie. Mais non, elle se bat pour que les choses changent au Cameroun. Je vais vous parler de Kaba Libi, non pas Kaba Libi, Kaba Libi, non pas Kaba Libi, Kalibi Kalibro, voilà, je vais prononcer Kalibi Kalibro, qui depuis qu'il est arrivé à l'Occident, dans des conditions qu'on nous on sait, n'a cessé de revendiquer le changement au Cameroun, au péril de sa vie. Vous voyez comment les gens peuvent aller jusqu'à l'extrême. Il n'a pas peur d'aller en prison, il n'a pas peur de se faire arrêter, il n'a pas peur de se faire tirer dessus. C'est ça le patriotisme. C'est ça l'amour qu'on a pour le Cameroun. Je vais vous parler par exemple de Patrick Nouma, qui est ici avec moi aux États-Unis. C'est un frère que j'aime beaucoup, avec qui je partage beaucoup de choses. Et j'ai bien d'autres. Vassero, par exemple, qui a fait la prison et qui était obligé, qui avait contraint de quitter le Cameroun pour s'exiler au pays des Blancs. J'ai plein de cas comme ça.
Et ces personnes qui, n'est-ce pas, se prend, c'est-à-dire que qui sont constamment sur la toile pour dénoncer le régime de 40 ans de M. Paul Mba, c'est parce que ils ont compris que, enfin, nous tous, nous la diaspora, on a compris que si on ne fait rien, si on ne parle pas, si on ne dit pas, parce que nous, on est à l'abri de besoin. On a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que si on est malade, on va se soigner, on a un toit, on a de quoi payer l'école à nos enfants, on a de quoi se nourrir, on a de quoi se vêtir, et bien d'autres, j'en pas de détails. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est que nous oublions. C'est que nous sommes minoritaires dans la diaspora. C'est que nous, c'est comme on dit souvent chez nous, à l'Ouest Cameroun, que la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Nous ne pouvons pas donner plus que ce que nous pouvons donner ici, dans la diaspora. C'est vous, les Camerounais, là-bas au Cameroun, qui doivent revendiquer votre droit élémentaire, votre droit constitutionnel. Vous avez vu certaines personnes qui, n'est-ce pas, se prostituent pour des prunes. Je vais faire allusion à cette grignole que j'appelle le ministre délégué à la justice et qui ne se gêne pas pour raconter n'importe quoi pour peut-être s'amuser la galerie. Bon, pour moi, parfois les gens on le prend comme un rigolo, mais moi, il me fait pas rire. Parce que quand on a vendu sa dignité au chien, on n'a plus de personnalité, on n'a plus de crédibilité. Et c'est pour ça que nous sommes obligés de nous prononcer sur des sujets qui nous préoccupent. Vous ne me voyez pas, moi, Prince Bamoun, que je suis allé au Cameroun chercher un poste ministériel ou bien chercher à postuler pour je ne sais quoi. Nous, on ne sait pas. Si on dénonce des choses, c'est pour vous là-bas au Cameroun. Ce n'est pas pour nous. Nous n'avons pas de problème. Nous avons de quoi vivre, mais vous n'avez rien. Je peux ici encourager beaucoup de ceux qui ont eu le courage au Cameroun pour dénoncer. Nous avons dénoncé l'arrestation arbitraire de nos jeunes frères de MSC à la place, je citerai quelques noms, comme par exemple Bobissac et Salomon Biak. Salomon Biak qui a eu le courage de dénoncer une soi-disant Douala qui fut députée et qui aujourd'hui n'est plus. Elle a été battue aux élections, qui n'est plus députée et qui s'est alliée au régime pour faire arrêter Salomon Biya et qu'aujourd'hui Salomon Biya a été condamné à 7 ans de prison parce qu'il a dénoncé le comportement du régime en place. Nous ne sommes pas les va-t-en-guerre, nous la diaspora. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent qu'il faut détruire le Cameroun. Nous ne voulons plus de Paul Biya au pouvoir. Parce qu'en 40 ans, il vous a démontré qu'il n'avait pas d'autre souci que de se maintenir au pouvoir et peut-être même mourir au pouvoir. Et je vous ai dit il n'y a pas très longtemps que nous sommes gouvernés par un momie. Je n'ai plus envie de reparler des problèmes du tribalisme d'État que nous vivons au Cameroun. À chaque fois quand je vois la télévision, je vois que peut-être que je vois les autorités administratives, soit préfets, commandants de brigades, commissaires de police, tout le nom que vous voyez, ça c'est le nom Betty. C'est-à-dire qu'il n'y a que le Betty au Cameroun, bien qu'ils soient minoritaires au Cameroun, mais c'est eux qui occupent tous les postes au Cameroun. Et je n'avais jamais cessé de le dire. Il est évident qu'il y a beaucoup de
les autres qui m'ont jeté des pierres en disant que j'étais un peu plus dur et je parle au nom de qui? Je parle parce que j'ai quand même ce droit de donner mon opinion sur la situation politique qui sévit à Yaoundé. Donc, je lis comme monsieur tout le monde, je suis l'actualité comme monsieur tout le monde, donc ça me donne quand même le droit de donner mon opinion sur la situation qui sévit au Cameroun. Aujourd'hui, les diplômes au Cameroun, ça a quelle valeur aujourd'hui? Ça n'a plus de valeur. Il faut tout acheter. Même à l'école, il faut donner l'argent au professeur qui a des... Parfois, quand je suis souvent, il y a des images que j'ai pas envie de suivre. Tellement c'est mal. Qu'est-ce que le bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça au Cameroun? Pourquoi Aïjo, je pleure ici. Pourquoi Aïjo, oui, il n'était pas tribalisme, c'est, mais pourquoi Aïjo nous a fait ça? Pourquoi Aïjo nous a fait ça? J'avais dit il n'y a pas très longtemps que sous ceux qui sont des militants ou bien des sympathisants du régime, pour moi, ce ne sont pas des Camerounais, c'est des, comment dirais-je, c'est des gens qui se soucient beaucoup plus de ce qu'eux, ils gagnent. C'est des gens qui profitent du régime. Comment vous pouvez m'expliquer que quelqu'un qui vient à la télévision pour faire un discours en disant que ceux qui ont détourné l'argent vont rendre compte? Est-ce qu'il a besoin de dire, il a nommé, il a créé des institutions, des CONAC, les quoi, machin, tout ça là qui ne servent à rien. C'est lui qui décide qui on doit arrêter et qui on ne doit pas arrêter au Cameroun. Je vous avais dit il n'y a pas très longtemps que ceux qui... Vous avez vu avec le cas de Mendoza, qui n'est plus de ce monde, qui était un fervent supporter de Russie. C'est-à-dire que tu pouvais, si ce monsieur pouvait se tuer pour le régime, et vous avez vu comment il est mort. Vous avez vu le cas de Mebarak qui aujourd'hui était le secrétaire général à la présidence. Aujourd'hui, vous avez vu comment il est en train de souffrir, croupi dans une prison où il ne sait même pas quand il va sortir. Bien qu'il avait été libéré, on l'avait libéré. Et ce juge qu'il avait libéré, on l'a balancé quelque part, puisque c'est le cas au Cameroun. La majorité des magistrats ont peur de lire la loi. Parfois, beaucoup sont souvent obligés de donner des sentences fantaisistes parce qu'ils veulent se faire remarquer pour être propulsés à des postes plus importants. C'est-à-dire qu'ils se soucient beaucoup plus de leur vie, de leur carrière, que la vie des Camerounais. Vous avez remarqué que depuis pratiquement plus de 5 ans, personne n'investit au Cameroun. Il n'y a pas, je ne pense pas que, qu'est-ce que le gouvernement camerounais peut faire pour que les gens, les Américains, les Français, les Européens aillent investir au Cameroun? Rien. Parce qu'il y a l'insécurité au Cameroun. Il y a la guerre au Cameroun. Il n'y a plus rien qui marche. Et c'est pour ça, mes chers frères, mes chers compatriotes, restez au pays. C'est pour ça que nous, on se bat. Nous, on a le courage de venir sur la toile, parler à visage découvert. On ne fait pas des choses pour machin et tout. On vient sur la toile pour vous montrer qu'on est sérieux. We mean business. We mean business. Donc, pourquoi je dis ça? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, qui profitent du régime. Ils se disent que bon, ben, s'il y a changement demain, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ne se soucient pas du Camerounais lambda, qui a peut-être ses 50 000 francs, puisque le SMIC au Cameroun, c'est 35 000 francs. Par contre, au Sénégal, le SMIC est à 150 000. Un pays pauvre, le Sénégal.
qui n'est pas riche comme le Cameroun. Et c'est là où le bas blesse. Nous avons les ministres au Cameroun qui n'ont pas de pouvoir. C'est vrai, je n'en veux pas aux ministres camerounais parce qu'ils n'ont pas été élus par les Camerounais. J'en veux à celui qui les nomme. Et quand il sait, parce qu'il veut te nommer et te contrôler, et les gars est obligé de se prostituer pour des prunes. Voilà la vérité vraie. C'est-à-dire qu'au Cameroun, le ministre, tout le jour, à 20 h, suit les informations parce qu'il ne sait pas si on va l'enlever ou pas. Et ce n'est pas seulement le ministre, certains, les fonctionnaires camerounais, les militaires et bien d'autres. Ils sont obligés de suivre l'information pour... et c'est ça. Quand je vois les non-frères du Nord Cameroun qui sortent pour soutenir, certains de ces non-frères qui sortent pour soutenir le régime qui a tué le Cameroun en 40 ans. Je me demande si ces personnes vivent dans ce monde. Ou bien s'ils ont... Peut-être que c'est... Je ne sais pas moi. Je n'ai pas de respect pour ceux qui ne font rien pour notre population. C'est ça qui est dommage. Donc, c'est pour ça que je voulais vous dire que il ne faut pas nous en vouloir. Nous sommes là pour vous aider. Nous ne sommes pas nombreux. Mais on essaie de vous faire comprendre que, vous là, au Cameroun, là-bas, là, que le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Quand il y a beaucoup de gens du régime que je connais, qui parfois m'envoient des messages, je me dis, mais eh bien, toi, pourquoi à chaque fois quand tu fais tes sorties, tu portes un soutien constant au président Maurice Kamto? Comme si le président Maurice Kamto n'était pas un Camerounais. J'ai déjà pu m'expliquer pourquoi je porte ce soutien, parce que j'ai lu son programme politique et ce programme politique m'a fasciné et c'est pour ça que j'adhère à son programme politique. Et j'ai eu à dire aussi que c'est à cause de Maurice Kamto que moi je viens sur la toile. Et je vais suspendre toutes mes sorties sur la toile que le jour que Maurice Kamto va prendre sa réalité politique. Alors jusqu'à ce jour, il est là, il est actif, et bien moi je serai tout le temps sur la toile, que ça plaise ou que ça déplaise. Je vous dis que ça n'a pas été facile pour moi, compte tenu de ma position et la position de ma famille, où j'ai été traité dans ma propre famille comme un traître, où on a dit que, ma famille m'a dit que j'ai adhéré à quelqu'un qui voulait détruire le Cameroun. Je ne me suis pas reconnu dans cette déclaration, je dirais plutôt partisante. Donc c'est pour ça que, en tant que prince Mamoun que je suis, je n'ai pas besoin du Cameroun pour vivre. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit du régime de Paul Biya. Oui, s'il arrive que le président Maurice Kamto fait appel à moi, que si je suis utile pour peut-être servir, je serai à ses côtés s'il fait appel à moi. Si il a ce privilège, s'il a la chance qu'on lui laisse le pouvoir. Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un qui est président de la République parle aux Camerounais qu'une fois par an? Ne cherche même pas à savoir ce qui se passe. Ces ministres, ces lampistes sont obligés de se prostituer et faire n'importe quoi parce qu'ils savent que celui qui est là, le momie qui nous gouverne là, n'a plus de force. Je dis bien le président nommé par la Cour constitutionnelle parce qu'il n'a pas été élu. Parce qu'on ne va pas nous dire que Paul Biya a été élu, il y a 40 millions de Camerounais, il y a eu combien de... et depuis quelque temps, on refuse de donner la carte d'identité aux Camerounais parce qu'ils savent que
99% des Camerounais vont voter l'opposition, donc le Maurice Kamto qui est l'opposant le plus crédible au Cameroun. Voilà la vérité vraie. On ne peut pas nier l'évidence. C'est ça. Pourquoi vous avez peur de confronter le président Maurice Kamto? Parce que vous savez très bien que si bien face à Maurice Kamto, il va perdre. C'est clair. Donc, je n'ai pas, contrairement à ces personnes qui disent que moi, je suis sympathisant de Maurice Kamto parce qu'il est de l'Ouest comme moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est mon opinion. Je trouvais que c'est un monsieur qui était intelligent et qui a fait ses preuves, et ce n'est pas un monsieur qui a faim et qui n'attend pas le pouvoir pour se nourrir. Il a de quoi vivre. Donc, il a l'abri des besoins. Voilà pourquoi je m'adhère à ce monsieur. Voilà pourquoi je suis un sympathisant. J'avais, il n'y a pas très longtemps, je crois il y a 2 ans, j'avais décrit pourquoi, puisqu'il y a eu des gens qui m'ont écrit, beaucoup de Camerounais dans la diaspora et au Cameroun aussi, qui m'ont écrit pour me dire que pourquoi ma famille avait été humiliée aux élections présidentielles, aux élections successives dans le Noun, puisque je suis du Noun, département de Bamoun. Moi, je peux vous dire que mon papa, aux élections, les premières élections à la mairie de Foumène, je m'étais opposé. J'étais le seul dans la famille qui s'était opposé. On m'avait donné l'assurance qu'il va gagner, et j'avais vu la tendance. Vous savez, quand on vit au pays des Blancs, on a une autre vision de la vie. On voit la tendance politique. Quand je me rappelle, quand j'étais enfant, en France, vivant en France, quand mon papa venait se faire soigner à Paris, j'étais à ses côtés. C'est moi qui répondais à ses coups de fil, les messages et autres. Quand il y avait des élections, à l'époque c'était le parti unique, il donnait des instructions au peuple Bamoun que si bien n'est pas élu à 100% dans le pays Bamoun, je vais laisser-moi en France, je ne rentre plus au Cameroun. Et l'ordre de mon papa avait été exécuté. Le peuple Bamoun, dans son ensemble, avait voté, et à chaque fois voté, à 100% dans le pays Bamoun. Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? Les Bamoun ont, à un moment donné, se sont rendus compte que, mais pourquoi on vote pour quelqu'un qui ne fait rien pour nous? On n'a pas de routes, on n'a pas de lumière, on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien. Et pourquoi on va continuer à voter pour lui? Je vous assure que l'opposition, dans le Noun, contre le régime d'hier, ils ne se sont pas opposés parce que la personne, c'est que le parti d'opposition local est un parti qui apporte quelque chose, ou bien qui propose quelque chose de très pour l'avenir à ce peuple. Mais ils votent, ça c'est ce qu'on appelle, nous appelons en France vote de colère. Parce que le peuple est en colère et il ne supporte plus non seulement les élus Bamoun, et il ne supporte plus de ces faits. Parce que je dirais même que le Noun est marginalisé. Il y a quelques personnes qui ont eu des privilèges d'être nommés à des postes de responsabilité. Et aujourd'hui, est-ce que le Noun a changé? Bien sûr que non, le Noun n'a pas changé. Nous, on n'a jamais changé, on n'a pas changé. Et c'est pour ça que la majorité, et je crois que si le peuple camerounais pouvait suivre l'exemple de peuple Bamoun, c'est que le Cameroun n'est pas comme ça. C'est qu'on a changé beaucoup de choses.
Sauf que nous avons affaire à des gens qui se soucient beaucoup plus de leur ventre, de leur suivi quotidien que du Cameroun. Et voilà le problème qu'on a au Cameroun. Alors, c'est ce que je voulais vous dire pour ça. Maintenant, je vais vous parler, je vous avais dit que je vais traquer, c'est-à-dire que je vais traquer Amongou, Jean-Pierre Amongou Belenga. Je vais le traquer. Le commissaire Babangida Amadou, commissaire divisionnaire, 6 étoiles, qu'on a arrêté, qui était le commissaire divisionnaire à l'aéroport de Douala, a été arrêté. Et en ce moment, il est encore en cellule depuis pratiquement plus d'une semaine. Eh bien, je vais vous dire, c'était le bras droit, l'homme de main de Amongou Belenga. Toutes les locations des avions privés, machin et tout, tous les transferts, machin et tout, sont passés par lui. Depuis qu'on l'a arrêté, Jean-Pierre Amongou Belenga, alias Zomlois de Zomlois, panique, et je vous fais d'aveu ce qu'il a dit et ce qu'il est en train de vouloir faire. Il a dit que bon, comme il ne veut pas aller en prison, il dit que il va arranger le stade Olembe. Il va tout payer. À condition qu'on ne le mette pas en prison. Il est en train de paniquer parce que je crois que je parle au conditionnel, que le commissaire en question est en train de tout déballer. Et Amongou Belenga aujourd'hui panique. Je ne suis pas le seul qui le dit. Allez-y sur Jeune Afrique, vous allez lire ce qui se passe et ce qui se prépare. Amongou Belenga aujourd'hui est inquiété parce qu'il sent que sa fin est proche. Et Moutazé également. Nous attendons voir dans les prochains jours si Amongou Belenga n'est pas interpellé. Et je crois que ça va se faire le plus tôt possible. Selon les informations que nous avons. Et c'est une information très crédible. Amongou Belenga aujourd'hui est lâché par tous ses amis, tous ceux qui, soi-disant, c'est passé pour ses amis. L'arrestation du commissaire divisionnaire à Douala fait école. Aujourd'hui, Amongou Belenga sait que sa liberté, ses jours sont comptés. Je ne sais pas combien je ne peux pas vous dire combien ça va prendre. Mais ce qui est sûr, le taux se resserre sur Amongou Belenga. Je vous avais dit qu'Amongou Belenga, on doute qu'il a 8 milliards. Mais j'ai demandé, je l'ai même mis au défi, qui vient même dire comment il a fait pour avoir les 8 millions de dollars, de 8 milliards. Je n'ai pas envie de décrire tous les signaux, puisque beaucoup de Camerounais connaissent comment la plupart des ministres boulent. C'est eux. Ce n'est pas Amongou Belenga. Tous les ministres boulou là l'utilisent parce qu'ils étaient fatigués d'utiliser les bambliqués comme ils le disent. Maintenant, ils utilisent maintenant leurs propres frères. Voilà la vérité vraie. Voilà ce qui se prépare. Nous avons des informations que Franck Biya va bientôt, mais ça c'est une façon à prendre au conditionnel, sa carte de EDPC. C'est plutôt bizarre. Nous avons aussi l'information qu'il y aura des élections anticipées en 2023. Mais nous avons un problème. Mbagangele
a fait bloquer les cartes parce qu'il sait que si dans les cartes aux Camerounais, ils vont s'essayer massivement et ils vont voter pour le MSC. Nous sommes confiants que vaille, le MSC va prendre le pouvoir. Et je suis convaincu à 100% que le MSC va prendre le pouvoir au Cameroun. Que le président Maurice Kamto sera le futur président du Cameroun. Nous gardons l'espoir et je crois que c'est le seul qui peut faire quelque chose pour le Cameroun et redonner l'image positive du Cameroun à l'extérieur. Contrairement à celui qui est pratiquement absent de tous les événements. Déjà qu'il ne parle même pas avec les Camerounais. Il vient répéter la même chose, la rébellion. Il vient répéter la même chose. L'année dernière, le discours qu'il a donné, c'est la même chose qu'il a donné cette année. J'ai même l'impression qu'on a juste changé quelques virgules. Puisqu'on a déjà écrit, et puis ben, il vient seulement, il répète la même chose, et puis bon, puis c'est tout. Voilà le problème que nous vivons aujourd'hui. Alors, j'avais dit que si il y a le gré à gré, si Franck Biya pense qu'il peut être le prochain président de la République, nous allons protester. Ah oui, nous allons protester. Nous allons manifester, nous allons demander le compte. Parce qu'on ne peut pas enlever Biya et mettre Biya. Vous avez vu ça où? Dans quel pays ça? Oui, ben, on peut prendre l'exemple du Gabon. Le Gabon, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est un petit pays de 1 million d'habitants. Nous sommes 40 millions d'habitants. Hein. Le Cameroun, c'est le poumon économique de l'Afrique centrale. J'entends ici et là, les gens disent que Sassou aussi, il va prendre son fils, il va mettre, machin et tout. Eh bien, si vous pensez que en Afrique centrale, vous allez gérer l'Afrique centrale comme on gère un royaume, et vous vous trompez, parce que ce n'est pas une dynastie, le Cameroun. Hein. Le Cameroun, c'est la République. Ça, je tiens à rappeler à tous ceux qui pensent que... D'ailleurs, vous avez remarqué que Franck Biya lui-même s'est rendu compte qu'il a essayé de faire passer des messages avec le mouvement franquiste. Ça n'a pas mordu. La preuve. Beaucoup, il y a même ceux qui se sont réfugiés, ont fui même parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils perdent leur temps. J'ai entendu aussi des gens qui disent que le président Franck Biya est parti au nord du Cameroun pour représenter son père. Oui, mais quelqu'un qui a 80, je dirais même il a même 100 ans. Il va encore faire quoi? C'est quelqu'un qui ne respecte pas même ses propres collaborateurs. Bon, vous savez, les collaborateurs de Paul Biya, c'est des fémins, comme on dit chez nous au Cameroun. C'est des fémins. Ah oui, c'est des fémins. Voilà comment ils font pour escroquer les Camerounais. Ils viennent vous voir, le gars vient, il te dit, bon voilà, écoute, moi je suis à la prison, je suis de quoi, la présidence et tout. Eh bien, moi je parlais avec le président l'autre jour, ton nom, j'ai essayé de parler de toi parce que je veux que tu sois ministre de je sais pas quoi. Bon, après, maintenant, il te pose un problème, il te dit que, bon voilà, si tu sais quoi, bon moi, je dois aller à Paris, il me faut un billet d'avion, tu finances, et à la fin, tu n'as rien. Voilà comment ils vivent, c'est des faits même. Alors, je me demande comment les gens peuvent... Et il y en a beaucoup qui ont des 500 maisons. Je ne sais pas ce qu'on peut faire avec 500 maisons. 300, 200 maisons. Je ne sais pas comment ils font. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, mes chers compatriotes, que la situation, comme je vous avais dit que je vais traquer Belinga. Il est en train de négocier en ce moment précis pour qu'on le laisse financer le stade de finir, le stade qu'on a conçu, qu'on n'a pas encore fini, pour qu'on le laisse en paix, qu'il n'aille pas en prison. Et l'argent là, ça vient d'où? C'est l'argent que les gens, les membres du gouvernement, c'est-à-dire que les Montazé et les autres lui donnent. Parce que si Belinga n'est pas en prison, ces gens-là, ces ministres-là, eux aussi vont partir. Donc il dit que bon, propose-nous quelque chose, on
On va essayer de soutenir et le président va accepter et puis on va le faire. Donnez-moi le nom d'un Béti qui a déjà fait, qui est homme d'affaires Béti au Cameroun et qui a déjà fait quelque chose qu'on a vu la fin. Nous avons connu le Tébé là à Yaoundé et aujourd'hui, le Tébé là est où aujourd'hui? Il y a quel... Donnez-moi le nom d'un Béti. Les Bétis sont très bons quand ils sont fonctionnaires. Et à ce moment-là, ils sont bien, ils sont très bien parce qu'ils peuvent aller boire la bière, boire le vin et bien d'autres. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que le Béti peut faire encore d'autre? Donnez-moi. Ils vont nous dire qu'ils sont plus instruits que qui au Cameroun? Ils ont un bac plus 50. Ça rapporte quoi au Camerounais de lambda? Que tu as un bac plus 100. Ça rapporte quoi à un Camerounais de lambda? Voilà la vérité vraie. Je vais vous laisser aujourd'hui. Je reviens après. Partager cette information à tous les diasporas camerounaises et bien entendu, je sais que les 40 millions de Camerounais me suivent partout. Je vous aime. Ici, c'est le grand prince Njoya qui vous parle depuis les États-Unis d'Amérique. Merci.